Chers amis, bonsoir. Rachel Chawat pour la liste de Spielberg. Alors effectivement, comme vous le constatez, il m'est très difficile de trouver une aide du côté des éditeurs pour en éditer mon livre. Alors heureusement, il y a ce type de logiciel comme Spreaker où je puis m'en exprimer et vous faire partager des extraits de mon livre qui, on pourra le souligner encore ici, sont un peu au goût de nos actualités, malheureusement. Alors, j'avais cette petite information à vous dire que, effectivement, Europol ou Interpol ont recensé bon nombre de terroristes sur notre territoire, voire en Europe, et je crois que la lutte qui est montrée aujourd'hui de manière un petit peu comme ça publicitaire, me permet de me poser beaucoup de questions sur la façon dont ces djihadistes vont opérer demain. Et à côté, constatons que nos politiciens sont guère formés à ce type de choses et ne sont pas, comme j'ai l'habitude de dire, aptes à l'anticipation, ce qui est bien dommage. Alors, mon livre, c'était un petit peu dans cette perspective de mettre en avant les événements qui risquent de se produire. Et mon constat reste le suivant, c'est que si on n'est pas apte à apprendre de sa propre histoire, il est très difficile d'anticiper. Donc, mon livre, par essence, ça a pour socle l'histoire avec un grand H, et c'est vrai que je me suis fortement inspirée de l'histoire de la Torah, qui est très riche en enseignements. Au-delà du livre, on pourrait se dire que la Bible, c'est un livre si vieux qu'on ne peut pas s'y pencher, bien au contraire, on peut énormément apprendre. Alors voici l'extrait en question qui s'appelle Bioterrorisme. Le premier avion de la liste de Spielberg à destination de Tel Aviv n'arriva pas à Tel Aviv. Il fut hélas détourné. La menace de la peste, nouvelle arme des terroristes, me plongea dans une tristesse infinie. La peste bubonique. Voilà comment ces monstres étaient parvenus à nous toucher une fois de plus. Ils avaient par Internet pu entrer dans mon ordinateur personnel pour en récupérer la liste de tous les candidats au départ vers Israël. Ils avaient pris soin de passer par ma fenêtre sans aucune effraction, par le balcon. Ainsi, en toute discrétion, avaient volé l'intégralité de mes données, des experts du vol informatique, des connaisseurs. Mais ce qui nous choqua au plus haut point, lors des revendications, fut cette aisance d'avouer que l'avion avait été détourné en Turquie et qu'il serait de bon ton de faire livrer 1000 de leurs prisonniers au risque d'infester l'avion de ces puces qui propagent la peste. Ils avaient ainsi, au départ de Paris, déchoué tous les services de sécurité de France, mais aussi de la compagnie Elal. Au fur et à mesure de l'enquête, nous comprîmes très vite que les ravisseurs étaient en fait des femmes perruquées, déguisées en juives religieuses. La question restant en suspens, comment étaient-elles parvenues à copier si bien leur passeport? Avaient-elles obtenu un quelconque soutien de la préfecture? À raison de 6 jours d'incubation, la victime verrait sa vie se limiter à 36 heures. Voilà comment se résumait ma peur, notre appréhension à toute notre équipe. 366 personnes se trouvaient sur le vol de ce Boeing. Il était complet, hélas. Et mon ami le général K ne perdit pas une seule seconde d'en référer à Bibi. Lui seul viendrait au secours de mes amis. Lui dont le frère avait péri en TB savait quelle procédure à suivre pour les nôtres et surtout comment appréhender ce cher monsieur Erdogan. De tels événements nous obligerait à trouver une autre solution que l'aérien, et pourquoi pas par bateau, suggérais-je, croyant fermement en ma liste de Spielberg. La crise économique, l'inflation, la crise de confiance, rien de tout ceci ne donnait hélas d'espoir pour notre pays de France, notre pays de naissance. Les Français, vexés par les propos de la Première Dame, firent tout en leur possible pour paralyser le pays et organisèrent, tous syndicats confondus, des manifestations qui s'étendirent à tout le territoire. En raison du plan Vigipirate, des menaces d'attentats proférées par l'État islamique, la SNCF en empêcha nombre de trains, les ouvriers ainsi déroutés organisèrent des piquets de grève,
tandis que l'économie chutait, que l'euro se cassait la figure tant et si bien que le pauvre président ne pouvait plus se manifester, lui. Oh, il n'échappa à personne que son seul souhait se limitait à la carrière des élus de son parti, au point qu'il en refusa de dissoudre l'Assemblée. La droite, tout aussi impuissante, n'en évita pas le danger, et les Juifs de France, voyant Marine Le Pen approcher sûrement du fauteuil présidentiel, tout cela les encourageait pour beaucoup à s'inscrire sur la liste de Spielberg. Oh, la tension était telle que nous n'avions même plus besoin de les en solliciter. De fait, les rendez-vous étaient de plus en plus rapprochés en direction de cette allée simple, de cette alia. Depuis que le BNVCA comptabilisait plus de 50 actes antisémites par jour, nous avons bien compris que la crise aidant, nous serions tout à coup ce beau commissaire idéal. Entendons bouc émissaire, comme le disait si joliment ma grand-mère, victime des trains de chagrin. Chaque jour, les Juifs redoutés pour leur vie, insultes, brimades, humiliations, violences, tout invitait au départ. Les risques d'attentat étaient tels que les familles ne se rendaient même plus dans leur synagogue pour rendre grâce à Dieu, et le grand rabbin de France, nommé par le consistoire central, avait même prononcé ce discours impensable un an auparavant. Ce signe avant-coureur de l'horreur. Oh, si on vous attaque, prenez la fuite, désormais aucun signe extérieur prouvant votre judaïté, et une casquette devrait faire l'affaire, avait-il conseillé en se soumettant là au pire. Et comment ferait-on pour cacher sa circoncision une fois Marine au pouvoir? C'était bien ici l'angoisse de tous les miens. Tout ce magma d'incompétence nous conduisait vers le mur des lamentations. Certaines municipalités, dirigées par le Front National, donnaient d'ores et déjà la couleur de la prochaine gouvernance. Alors, avant que d'être jetés à la mer, les miens ne s'attendaient pas à ce que les jours s'obscurcissent de façon si précipitée, et à part la fille de l'homme à l'œil de verre, qui ferait front? La vie politique était devenue une banale feuille de chou, digne de Voici, pipolisée chaque jour, Mediapart, annoncer une autre malversation, un nouveau scandale, et ce nouveau ministre à peine élu, issu de la finance, qui avait oublié de payer ses impôts. L'ancien président de la République avait lui aussi des déboires avec Marianne autant qu'avec Carla. Oh, il ne restait personne sur l'échiquier que les extrêmes, et pourquoi ne ferait-il pas alliance? Après tout, Mélenchon envisageait d'en interdire l'ALIA, et Marine Le Pen projetait de ne garder que les Français de souche. Alors, que restait-il à faire dans cette France qui nous interdisait tout avenir sur son sol? Les noms grossissaient ma liste chaque jour, et il s'agissait de faire vite, car si d'aventure les Français le décidaient, s'ils venaient à réclamer du pain, nous ne serions pour sûr pas les premiers à en recevoir de la brioche. Un renversement du gouvernement, et là, tout comme en Égypte, impossible d'en partir avec ce pain, ni même avec du pain asile. Nous étions à cette étape où pour le juif français il était préférable de se rendre dans un pays en guerre que de rester en terre française au risque d'être tout simplement brûlé, et c'est pas M. Cazeneuve qui l'en éviterait. Son service comptabilisait plus de 900 départs pour le djihad, dont 3 jeunes filles mineures, mais rien ici n'était alarmant. Rien. C'est vrai que le cessez-le-feu en Israël n'était pas gage de paix, mais au moins ça à l'organiser contre le pire et la sécurité de ses citoyens, un honneur. Israël, terre promise en héritage depuis plus de 3500 ans, terre sainte où le soleil se lève à l'est pour nous rappeler à l'ordre du service divin. Israël, son temple si tristement détruit par les idolâtres, vestige de la foi immuable. Israël si jeune, si dynamique, si déterminé à vivre en toute harmonie les uns avec les autres, originaire de toutes les nations, du langage de Babel enfin unifié. Israël, fiancé de chaque juif, qui en apprécie son origine, son destin. Israël, puissance du céleste cardo de notre délivrance, notre entière confiance. Oh, il ne peut être question pour un juif de ne pas reconnaître cette dimension si exceptionnelle au-delà du temps. Cette terre aride, foulée par tous nos sages, nos pères, nos repères, pas un lieu qui ne soit empreint de toute notre histoire. Israël, signature de toutes les alliances, éternelle demeure du sacré, terre d'accueil, Israël sonnait joie. Pour tous ceux en mal de son odeur, sa saveur, sa douceur. Et c'est bien cet émerveillant éveillement que nous nous préparions, cet acte d'amour, avec pour témoin la mer, le désert,
les mêmes noms de famille depuis les pharaons qui de Lévi, Cohen, n'attendaient pas ce moment si précieux, celui de se baiser pour en remercier le témoin essentiel, ainsi sur le pan de son mur, en apposer les lèvres et vivre le miracle avec intensité. Nous étions si nombreux, originaires de toutes les grandes villes de la capitale, des petites bourgades en rang serré, le passeport à la main, émerveillés d'être témoins vivants de cette délivrance. Peu importait toutes les tracasseries administratives, cette maison que l'on laisse, cette rue se passer, car plus que tout, ce qui compte reste cet instantané. Le voyage fut si particulier. Afin de ne courir aucun risque, nous avions opté pour cette grande traversée au départ de l'Italie, de Venise. Le bateau sillonnerait la Grèce, le Pirée, pour approcher la côte, le port de Haïfa. Compte tenu des événements, il avait été si difficile de convaincre une compagnie toute craintive des attentats. Chaque jour, un paquebot viderait ces Juifs de France, et aucun de nous n'en regretterait une décision si hâtive, mais combien salvatrice. Nous sauver du pire, fabriqués de toutes pièces par des politiciens arrivistes, ignorants de leur propre histoire, véreux incapables, et surtout si imbéciles. Ces adeptes des alliances les plus folles, en vue de ne valoriser que leur seul ego, voire juste de s'enrichir. Qui de droite, de gauche, avait fait entendre la voix de la raison, aucun. Qui de France, des États-Unis ou d'ailleurs avait mis le holà aux atteintes stigmatisées contre toute notre communauté? Aucun. À qui profitait cette montée de toutes les extrêmes? Qui jouait le jeu de ces décérébrés adeptes des décapitations? Car décapiter n'avait que ce seul but, nous ôter notre esprit, notre seule raison d'être, notre spécité, notre foi, nos textes immuables depuis l'éternité. Que voulaient-ils tous ces ennemis d'Israël, les membres de la communauté juive, du peuple de la parole? À part s'associer contre nous et nous dessaisir de tout, nous avilir, faire de nous leurs vassaux, leurs esclaves? Ma réponse me fut donnée par ce professeur d'histoire, ce grand sage qui exerçait à l'université de Strasbourg. Il me raconta son grand-père, alors grand rabbin de la ville, à qui les Allemands avaient enlevé son épouse, ses enfants, sa famille, sa maison, et qui décidèrent de jeter au feu ce lien précieux avec le ciel, cette phylactère, cette téphilim. Le pauvre sage, pris de peur, se disant que cette fois on lui avait tout pris. Mais il se rendit vers les nazis, tout sourire, convaincu que tout son savoir était en lui et que sa personne ne pourrait l'en déposséder. Nous y étions. À l'heure où le premier paquebot fit son premier voyage, tandis qu'Obama envisageait cette rencontre avec ce nouveau président, lequel faisait fureur en Turquie, Sieur Erdogan, la Maison-Blanche avait décrété que l'État islamique n'avait rien d'islamique et par conséquent, pour mettre fin à la terreur, il était opportun de signer un accord avec la Turquie, laquelle avait toujours nié l'État d'Israël. Nous y étions. Comme en 40 où Hitler se persuadait que mettre fin aux Juifs signifiait mettre fin à son idéologie, et là, pour résoudre l'antisémitisme, nos politiciens français pensaient eux aussi avoir trouvé la solution finale pour en finir avec l'antisémitisme. Oh, il fallait en finir avec les Juifs. Devant de telles preuves d'amour, et dorénavant informés que l'État islamique était bouddhiste tout autant qu'Obama Hussein, nous n'avions plus aucun regret. Mon ami historien me rappela à l'ordre du devenir de ce pays qui en avait perdu toute conscience morale, en pactisant ainsi avec le diable, soulignant cette fois encore l'origine du mot collaborateur. Le professeur m'éclaira sur cette façon pernicieuse en me rappelant à l'ordre ceci. En voulant déposséder le juif, le collabo, au-delà de son emparé de son bien, veut éteindre son étincelle divine, qu'il spolie à son tour. Ces propos me firent froid dans le dos, mais de voir toutes ces familles prendre place dans les cabines me rendit folle de joie. Notre patrie nous ouvrait les bras, la traversée serait exceptionnelle, qu'il était bon de faire connaissance les uns avec les autres, qu'il était doux ce partage vers cet ailleurs. Recommencer sa vie sur d'autres bases, avec d'autres personnes, s'adapter à la langue biblique pour cet horizon si différent, médecins, avocats, hommes d'affaires, jeunes et plus âgés, unis avec cette seule ambition de vivre autrement, les rires étrangement remplissant le paquebot. Je vis si peu de personnes en regretter Paris, Strasbourg, Marseille et autres coins de France.
La route vers le Kotel tout à coup nous orientait vers ce renouveau. Plusieurs bateaux jalonneraient la mer chaude, et au diable les monuments, les maisons, car après tout, à quoi bon pour être heureux, à part un petit baluchon? C'est ainsi que 50 familles se dirigeaient en paix vers le soleil qui se lève à l'est. Voilà, c'était Rachel Chawat pour la liste de Spielberg. J'espère que cela vous aura plu. Je ne peux pas éditer mon livre, donc j'ai envie de le partager avec vous. Bien entendu, votre avis compte. Merci beaucoup et bonne soirée. Rachel.